Bonsoir. Polémique autour de la perception de l'impôt forfaitaire sur le bénéfice. Cet impôt exige aux petits entrepreneurs de payer 50 000 francs congolais par an. Décision que rejettent ces derniers, soutenue par certaines autorités provinciales. Quelle lecture faites-vous de cette polémique? Quelle solution y apporter? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 14 août 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Vincent Kabwa Kanyampa. Il est directeur général adjoint à la Direction générale des impôts DGI. Monsieur Kabwa, bonsoir. Bonsoir, madame. Guy-André Chimanga, président du syndicat Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises congolaises, RANECO en sigle. Monsieur Chimanga, bonsoir. Bonsoir, madame. Et Michel Somwe, qui est analyste économiste. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Merci, chers auditeurs, parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean Moulimbi de Kisangani en province orientale. Pourquoi la DGI n'a pas communiqué suffisamment avant de déclencher l'opération? Pourquoi encore la DGI ne catégorise pas les micro-entreprises? Eli Tchomungabo de Bukavu Sud Kivu, percevoir cet impôt c'est bien, mais le problème résidera au niveau des modalités de son recouvrement et de sa perception. En ce sens que d'abord les petits commerçants, il est difficile de les identifier et de les situer. On doit d'abord mener toute une série de travaux préparatoires afin de pouvoir organiser ce secteur qui est informel et important en RDC. Merci de nous suivre à Kisangani dans la province orientale sur la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net. L'impôt forfaitaire sur les bénéfices continue à défrayer la chronique Kinshasa, plus d'une semaine après l'expiration de l'échéance donnée par la Direction générale des impôts aux micro-entreprises. Les petits commerçants contestent toujours le paiement de cet impôt annuel de 50 000 francs congolais, soit 54,3 dollars américains exigés par le gouvernement central. Ces derniers estiment que cet impôt est opposable à tous, alors que l'exécutif provincial de Kinshasa voudrait que cet impôt ne soit pas payé par une certaine catégorie des commerçants. Daniel Tambizoni, qu'en est-il exactement? Le bras de fer entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques se situe au niveau de la catégorisation des assujettis. Selon l'ordonnance du 23 février, est soumis à l'impôt forfaitaire tout opérateur micro-entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 10 millions de francs congolais sans trop de précision, et c'est vérifiable au deuxième paragraphe de l'article 2 de l'ordonnance. Ces vagues, estiment les syndicalistes. Pour eux, les mamans vendeuses de bananes par exemple et les vendeurs ambulants doivent être épargnés au regard de leurs faibles revenus. Une question se pose alors: qui doit payer et qui ne doit pas payer l'impôt forfaitaire annuel de 50 000 francs congolais? C'est l'équation que les différentes réunions de concertation dans le salon UP de Kinshasa n'arrivent pas encore à résoudre. Après l'annonce par la DGI de la date butoir de la perception fixée au 31 juillet dernier, les réactions négatives ont été enregistrées. D'abord, celle du syndicat des vendeurs du Congo qui avait appelé les vendeurs de différents marchés de Kinshasa à observer 2 jours d'arrêt d'activité, ce qui fut fait. La deuxième réaction, celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui aurait dans un meeting à Kingabo Limité demandé de voir clair dans cette affaire. L'impôt forfaitaire a également opposé la DGI et les vendeurs à Bunia en province orientale, à Mbujimayi au Kasaï oriental. Interrogé au sujet de ce litige, le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi, a souligné que personne ne peut s'opposer à cette ordonnance ratifiée par le Parlement. Merci Daniel Tambizoni pour tous ces détails. Vincent Kabwa Kanyampa, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à la Direction générale des impôts DGI. Cette émission est aussi pédagogique, mais elle entre aussi dans le cadre de la sensibilisation. En termes clairs et simples, c'est quoi l'impôt forfaitaire sur les bénéfices? En fait, l'impôt forfaitaire sur le bénéfice, comme toute activité lucrative, génère un bénéfice. Et sur base de ces bénéfices, l'administration calcule un impôt. Et cet impôt doit être payé. Il tire l'origine de toute activité lucrative. Qui doit payer cet impôt, monsieur Vincent Kabwa? La solution est, la réponse à la question est simple. Est-ce le revenu que je réalise? Est-ce un bénéfice? Il est tiré d'un chiffre d'affaires. Si c'est oui, l'impôt est dû.
Alors, il y a toute cette polémique autour de cet impôt. Il y a certaines personnes ou certaines autorités qui estiment que une certaine catégorie de petits entrepreneurs ne devait pas ou ne doit pas payer cet impôt par rapport à leur chiffre d'affaires ou par rapport à leurs bénéfices. En fait, généralement, il y a peut-être une confusion qui est créée dans ce qu'on dit. On a tendance à dire que le petit commerce, il a un capital d'autant, mais cet impôt ne vise pas les capitales. Il vise le revenu généré par ces capitales. Je prends un exemple. Admettons que j'ai un capital de 5 000 francs et que chaque jour, je réalise un bénéfice de 2 000 qui me permet de faire nourrir mes enfants. Autant que cet argent me permet de faire nourrir mes enfants, je dois aussi nourrir mon pays. Par rapport prenons les cas des femmes qui vendent par exemple les légumes ou les bananes, vous pensez que ces femmes sont capables de payer cet impôt? Madame, je voudrais faire un calcul tout à fait simple. Vous savez que ces femmes supportent le ticket. Le ticket, et je crois à Kinshasa, si j'ai bonne mémoire, les tickets varient entre 500 et 1000 francs par jour. Si vous prenez un commerce, quelqu'un qui a vendu pendant 300 jours, il a dû supporter au titre des tickets d'étalage 300 000 francs congolais. La question que l'on se pose, mais ce sont ces mamans-là qui supportent les tickets de chaque jour et dont le total avoisine les 300 000 francs congolais. Et si on prend ceux qui vendent, ceux qui payent les tickets de 500 francs congolais, 500 francs congolais par rapport à une moyenne de l'année, ça fait 150 000 francs congolais. Alors, monsieur la DGI, il y a cet auditeur Jean Moulimbi de Kisangani qui demande pourquoi la DGI n'a pas communiqué suffisamment avant de déclencher cette opération et pourquoi vous n'avez pas catégorisé les micro-entreprises. Merci de la question. Parce que certains commerçants étaient quand même surpris. Merci de la question. Par rapport à la communication, vous savez que la loi est sortie au mois de février 2013. Et en droit, on dit, quand tout texte de loi est sorti, il est censé avoir été porté à la connaissance de tout le monde. Et ce texte aussi avait fait l'objet de publication au niveau du journal officiel. C'est-à-dire par rapport en droit, par rapport à l'administration fiscale a raison. Et les textes de 2000... C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller s'acheter... Je continue, maman. Le texte est sorti en février 2013. Et en principe, l'impôt devait être payé au plus tard le 1er mars 2013. Mais par un arrêté du ministre des Finances, le paiement a été reporté pour permettre à la Direction générale des impôts de communiquer. Et la communication a été faite à travers nos centres d'impôts synthétiques. Et je prends l'exemple de Kinshasa. Parce que la communication était bien faite. Madame, je prends l'exemple de Kinshasa. Mais Kinshasa a approché les services des communes pour que un répertoire soit monté ensemble de manière à ce que l'information qui porte sur cet impôt soit en même temps communiquée aux revendeurs concernés. Et cet effort a été fait par nos centres d'impôts synthétiques. Alors, il y a certaines personnalités ou autorités provinciales qui s'opposent quand même à cette décision. Merci. En fait, je me dis toujours, il y a un cadre pour discuter des matières fiscales. Parce qu'en fait, c'est une ordonnance loi. Une ordonnance loi, de par sa nature, elle relève du Parlement. Elle ne relève pas de la Direction générale des impôts. Ça signifie, s'il y a une application qui poserait problème en matière de telle ou telle loi, il y a un cadre pour que les problèmes soient clairement posés. Alors, on va prendre pour vous, monsieur la DGA, cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Il y avait encore une question sur la catégorisation. Vous allez y répondre. Allez-y, rapidement alors. Ok, par rapport à la catégorisation, je crois que les textes portent le régime fiscal des entreprises, ce que nous appelons le régime fiscal des entreprises de petite taille. Et par rapport à ces régimes fiscaux des entreprises de petite taille, on distingue la petite entreprise et les micro-entreprises. C'est déjà une catégorisation. C'est quoi la petite entreprise? C'est quoi la micro-entreprise? En fait, la petite entreprise, c'est l'entreprise qui réalise
un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs congolais, inférieur à 80 millions de francs congolais. Et la micro-entreprise, c'est toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires en deçà de 10 millions de francs congolais. Merci, monsieur la DGA. Monsieur Chimanga Guy André, je rappelle que vous êtes président du syndicat Rassemblement National pour l'épanouissement des entreprises congolaises, RANECO en sigle. Pourquoi vous vous opposez à payer cet impôt? Merci madame pour la question. Je voudrais d'abord, avant toute chose, dire d'abord bonjour au directeur qui est à mes côtés. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais encore saisir l'opportunité pour remercier la radio Okapi pour nous avoir associés à ces débats. Mais je voudrais encore faire une petite mise au point lorsque vous avez parlé de certaines revendications. De cette revendication, vous n'avez pas pu citer les RANECO. C'est comme si vous voulez sacrifier un seul syndicat. Beaucoup de syndicats ont levé les tons pour démontrer les mauvais côtés, ce qui ne va pas par rapport au paiement de cet impôt. Alors les RANECO étaient aussi du nombre parce que nous avons fait beaucoup de bruit à ce sujet. Alors la question est celle de savoir pourquoi nous ne voulons pas payer cet impôt. Heureusement que le directeur à mes côtés a bien expliqué les choses. Vous savez, madame, l'impôt est payé, l'impôt frappe la richesse. Tout impôt frappe la richesse. La richesse peut être frappée lorsqu'elle sort du patrimoine. La richesse peut être frappée lorsqu'elle est accumulée dans le patrimoine. La richesse peut être frappée lorsqu'elle vient dans le patrimoine. C'est le cas d'espèce, c'est le cas de l'impôt sur les revenus. Alors, la question que moi je voudrais poser au directeur est celle de savoir, pour cette maman-là qui a peut-être réalisé un chiffre d'affaires de 1 franc, combien est-ce qu'il doit payer à la DGI, puisqu'il est question de la fourchette de 0 à 10 000 francs congolais. Alors, voilà pourquoi nous disons que cette décision ne vaut pas son pesant d'or, parce que c'est une décision qui n'a pas été vraiment bien mûrie. Et lorsque le directeur est en train d'argumenter, je vois, il dit que le revenu est un bénéfice, et puis lorsque vous avez réalisé un certain bénéfice, et voilà, on doit tirer quelque chose sur ce bénéfice-là pour nourrir également le pays. Et nous n'en disconvenons pas. Mais lorsque vous n'avez pas réalisé ces bénéfices-là, qu'est-ce que vous allez payer à titre d'impôt? Vous voyez là, à ce niveau-là, ça pose déjà un grand problème. Et le FAM, il vient de faire le calcul ici par rapport à ces femmes-là qui supportent le ticket au niveau des marchés. Mais c'est là même que l'on devrait avoir pitié de ces dames-là, puisque en sus de cet impôt-là, ils savent bien qu'ils payent du jour au jour leur ticket-là. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudrait encore leur ajouter encore une autre charge de plus. Voilà les raisons qui font à ce que nous ne pouvons pas accepter le paiement de cet impôt. Alors, il y a cet auditeur qui dit ceci, Monsieur Chimanga, il s'appelle Théo Chamba de Kinshasa. Je pense que si cacophonie il y a, c'est dû à la mauvaise volonté de ces opérateurs économiques de ne pas contribuer aux charges de l'État. Comment voulez-vous que le gouvernement améliore les social des Congolais si vous êtes réticents au paiement d'impôts et taxes? Il parle de mauvaise volonté carrément des opérateurs économiques. Oui, bon, là c'est un point de vue. Le point de vue n'est pas mauvais, le point de vue n'est pas bon, mais il reflète peut-être le raisonnement de celui qui les soutient. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Nous n'avons pas refusé à ce que les contribuables payent l'impôt. Mais il se pose un problème. Le problème, c'est au niveau du social dont vous avez soutenu. Comment voulez-vous, madame, quelqu'un qui a un capital de 50 000 francs, ou même
100 000 francs. Et on l'oblige à ce qu'il puisse payer 50 000 francs à titre d'impôt. Vous savez, le chiffre d'affaires dont il est question ici, le chiffre d'affaires, vous pouvez avoir un capital de $5 et vous réalisez un chiffre d'affaires au-delà de même 50 000 francs là. Donc, ça pose déjà à ce niveau-là un sérieux problème. Les problèmes se trouvent au niveau du social que l'auditeur vient de soutenir. Et cela, ça me permet directement de vous dire quelque chose au niveau du social même. L'impôt, lorsqu'on paye l'impôt, on doit voir ce que l'on appelle, on doit calculer la capacité contributive. Vous savez que il y a une certaine catégorisation. Certaines catégorisation, il y a les gens qui sont vraiment fortunés, il y a ceux-là qui sont moins, et ainsi de suite, les pauvres existent aussi. Mais par rapport à tous ces gens-là, excusez-moi madame. Allez-y rapidement parce que vous avez largement dépassé le temps. Ok. Par rapport à tous ces gens-là, je pourrais même revenir plus. Ok, c'est bon. Je vais vous redonner la parole. Monsieur Chimangagi André, monsieur la DGA, je vais vous donner la parole. Juste après l'intervention de Michel Somé qui est en ligne. Michel Somé, bonsoir. Bonsoir Kelly. Je rappelle que vous êtes analyste économiste. Quelle est votre lecture par rapport à cette polémique autour de la perception de l'impôt forfaitaire sur le bénéfice? Je pense à mon avis que le problème est au-delà des mots. Je veux dire au-delà même des principes des choses. Parce que l'impôt en soi est un devoir citoyen. Il ne devrait pas poser de problème. Mais je crois qu'au-delà de ce principe, de cette définition de l'impôt, il y a le problème au niveau de la nature des choses. La nature de l'État qui réclame l'impôt, la nature de l'opérateur économique à qui on réclame l'impôt, et la nature de l'impôt lui-même dans notre pays. Vous savez que si vraiment nous avions tous l'impression, ou plutôt la conviction que l'État congolais était une res publica, un bien commun, chacun se sentirait obligé de contribuer à la vie et à la survie de cet État. Mais j'ai comme l'impression que l'État est dans notre pays regardé avec beaucoup de suspicion et beaucoup de méfiance, quelque part, de la part de ses propres citoyens. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et on le pose en parlant même souvent, dans le même discours, on dit souvent qu'il faut refonder l'État, il faut faire aussi. Ce discours existe dans la bouche de tous les responsables de l'État eux-mêmes. Donc, ils reconnaissent quelque part que notre État a des tares qu'il faut nécessairement réparer pour devenir une véritable res publica. La nature des opérateurs économiques, c'est un deuxième problème. Vous savez, j'ai un peu d'expérience avec les PME, comme on les appelle. Mais qui est-ce que chez nous on considère réellement comme étant opérateur économique à qui on vient réclamer cet impôt-là? Mais c'est un débrouillard, c'est quelqu'un qui vit le matin et qui meurt à midi. C'est ça le grand problème. Mais ces gens n'ont même pas la comptabilité, ils ne savent pas comment la faire, ils ne peuvent même pas engager des dépenses pour se payer le luxe d'un comptable ou d'une gestion rationnelle. Pourquoi? Parce que leur activité est essentiellement une pure et simple débrouillardise, une activité du sauve qui peut, une activité de survie, j'ai bien dit le mot de débrouillardise. Donc ces gens qui ne savent même pas s'ils vont survivre jusque demain dans leur activité, venir leur demander un impôt ressemble à une tracasserie pure et simple. Mais je crois qu'il faut faire un effort pour les organiser suffisamment, les rendre efficaces, les rendre rationnels. C'est un problème. Tant que les choses sont ce qu'elles sont, l'environnement dans lequel ils évoluent est ce qu'il est, il me paraît être trop difficile de les convaincre à accepter des charges supplémentaires. Déjà que j'ai entendu dire à la radio que chaque jour, ils payent des taxes à l'État. Chaque jour, ils payent une taxe. Mais parler du bénéfice, pour eux, ils ne savent même pas à quel moment ils font le bénéfice. Il y a eu une moment, j'ai été observateur délégué de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, la FENAPEC, en sigle. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème très profond de renforcement des capacités des opérateurs. Il ne faut pas parler de renforcement des capacités, il faut d'abord parler de leur organisation pure et simple et de la classification des gens qui sont véritablement commerçants et qui peuvent l'être. C'est une vocation, ça ne se fait pas par hasard, mais dans notre pays, tout le monde est obligé d'être vendeur de tout et on vient après réclamer l'impôt à tous les vendeurs, à tous ces citoyens en disant qu'ils font des bénéfices.
On suspecte le bénéfice, on soupçonne qu'il y en a, mais on n'a pas la réalité que ce bénéfice existe nécessairement. L'État lui-même ne peut pas prouver que ces gens-là font réellement du bénéfice. L'État ne peut pas le prouver, parce qu'ils n'ont pas de comptabilité. C'est pour ça que leur impôt est forfaitaire. C'est-à-dire, celui qui paye, qui fait un bénéfice de 100 000 francs par mois ou par an, et celui qui fait un bénéfice de 1 million de francs par an, tous vont payer la même chose. Devant l'impossibilité d'évaluer la nature de leurs bénéfices, que l'État trouve le raccourci de l'impôt forfaitaire. L'impôt lui-même, dans notre pays, comment est-il considéré? C'est encore un troisième problème. Comment est-il considéré par ces gens l'impôt? Comme une tracasserie, je l'ai déjà dit. Mais non pas comme une contribution effective. D'ailleurs, on a même refusé le terme contribution. La DGI, elle a refusé le mot, elle s'appelait DGC autrefois pour dire, nous sommes la direction générale de contribution, non, maintenant nous sommes la direction générale des impôts, c'est-à-dire des prélèvements forfaitaires de l'État, des prélèvements sans contrepartie de l'État, ce qui suppose que les gens peuvent ne pas voir ce que l'État fait avec leur argent, mais l'État est là pour récupérer nécessairement cet argent. Alors, Michel Somé, on va prendre rapidement cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud Kivu, pour vous. Edith Ndilonge à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, tout en encourageant la population congolaise à s'acquitter de son devoir civique de payer l'impôt. Je pense que ce montant forfaitaire de 50 000 francs congolais, qui est contesté par les marchands de Kinshasa, doit interpeller nos élus, car actuellement la DGI, loin d'être une institution financière pour maximiser les recettes de l'État, elle est devenue un lieu d'enrichissement illicite pour certains dirigeants du pays, faute d'un bon contrôle pour savoir qui doit payer l'impôt et qui ne doit pas. Alors, brièvement, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous. C'est exact, madame. Donc, c'est une suspicion. Les gens estiment que payer l'impôt à la DGI, c'est enrichir les individus, notamment les agents de la DGI et certaines catégories d'hommes du pouvoir. Que de contribuer au développement de l'État. Au lieu de contribuer au développement de l'État. Merci Michel Somé. Monsieur Vincent Kavoir, vous vouliez réagir aux propos de Monsieur Chimangagi André, mais vous allez réagir aussi à l'analyse faite par Michel Somé. Tout naturellement. Je voudrais relever ceci. En fait, l'impôt, il a trois matières. Soit il frappe les revenus, il frappe les biens, ou bien il frappe la consommation. En matière de consommation, c'est là où nous avions la taxe sur la valeur ajoutée. Et en matière de revenus, c'est là où nous avions l'impôt sur le bénéfice, l'impôt professionnel sur la rémunération, l'impôt mobilier, etc. En ce qui concerne le bien, en fait, par rapport à tout impôt qui frappe le bien, comme les immeubles, les véhicules, cet impôt est géré par les villes et les provinces. Alors, s'agissant j'ai préféré le rappeler parce qu'en fait, c'est vrai, il y a une richesse, il y a aussi les biens qui sont frappés. Le fait d'avoir soit un véhicule, tenant compte de sa puissance, quelle que soit ma qualité, je dois payer un impôt par rapport à la puissance de ce véhicule. Donc, l'impôt frappe un bien. Je voudrais un peu faire un complément. Et ce qui est vrai, la question avait été posée. Si, sur un chiffre d'affaires de 1 franc, quel est l'impôt que je dois payer? Vous savez, en matière d'impôt, pour estimer ce que la personne doit payer au titre d'impôt, il n'y a que 2 formules. On s'est dit, est-ce que cette personne, par rapport aux affaires qu'il a réalisées, la personne est-elle capable de produire une comptabilité sur base de laquelle nous pouvons asseoir l'impôt? Ou bien, les affaires sont telles que la comptabilité ne peut pas être tenue. C'est un peu avec le petit commerce. Alors on passe tout naturellement par un forfait. Et le forfait a des avantages et a des inconvénients. Quand on fixe un forfait, admettons que la personne dans la tranche du forfait, celui qui réalise le maximum de la tranche, en réalité supporte moins d'impôts. Celui qui réalise un chiffre moins, c'est celui-là qui supporte le poids le plus fort. Et je voudrais aussi revenir par rapport à ce qu'on s'était dit. Même celui qui réalise 1 franc, il doit supporter l'impôt. Il en est de même des entreprises qui font des pertes. Quand il y a une entreprise qui fait des pertes, il supporte un impôt minimum. Il ne dit pas que parce que je fais la perte, je ne supporte pas d'impôt. Il y a aussi un impôt minimum. Alors, je voudrais un peu dire aussi, en ce qui concerne le revenu, quand on dit qu'il y a
pas de bénéfice. Quand il n'y a pas de bénéfice, il y a toujours un impôt minimum. Je crois que j'ai rencontré ça par rapport à l'exemple du chiffre d'affaires égal 1. Mais je crois qu'il y a eu aussi des questions plus pertinentes par rapport à l'intervention de notre ami du syndicat Raneco. Il y a eu quand même de préoccupations pertinentes. Je voudrais relever une préoccupation. Je suis en train de me dire, si on voit par exemple la catégorisation de la patente dans certaines provinces ou bien à la ville de Kinshasa. Généralement, si vous voyez au Kassai occidental, c'est situé entre 10 à 30 sur cette fourchette-là. Et à Kinshasa, c'est de 21,5 à 38. 21,5 à 38. Et il semble que, je ne suis pas de la ville, il semble que la patente est prélevée sur des structures plus ou moins assises. C'est-à-dire des contribuables qui sont un peu facilement identifiables. Et en ce qui concerne les contribuables qui ne sont pas des petits contribuables, on leur fait payer des tickets. Et par rapport aux tickets qui sont payés, vous allez vous comprendre effectivement que les tickets qui sont payés, quand vous faites la sommation de toute l'année, la somme risque d'être un peu supérieure par rapport à la patente payée par les entreprises qui sont structurées entre guillemets dans une contrée donnée. Je me dis alors, s'il y a un problème dans la perception de cet impôt, de l'impôt forfaitaire, la question doit être harmonisée. Il faut voir quel est le poids du ticket. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les critiques, c'est autour de ces petits commerces. Mais ces petits commerces supportent la taxe d'étalage. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de passer par une harmonisation par rapport à tous ces droits qui pèsent sur la personne? Parce qu'en fait, on a simplement l'intention de tirer la flèche vers l'impôt forfaitaire. Alors que la question doit être examinée dans son ensemble. Alors, monsieur, avant de continuer, on va prendre rapidement cette réaction qui nous vient de Kinshasa. La commune de Lingwala à Kinshasa. Cette polémique se justifie pour plusieurs raisons. Premièrement, la DGI n'a pas bien programmé l'imposition du secteur informel autant qu'elle avait fait pour la TVA. Une campagne de sensibilisation devrait précéder la sortie de cette ordonnance de loi, d'au moins une année étant donné que la culture de l'impôt a été bannie par le régime Mobutu qui avait assis l'économie du pays sur les minéraux et l'aide au développement des pays riches. La DGI, en outre, devrait penser à catégoriser les petits commerçants afin de fixer un forfait par catégorie. Dans les secteurs informels, tout le monde n'a pas les mêmes capitales, moins encore les mêmes chiffres d'affaires. Enfin, il faut aussi noter que cet incivisme fiscal a pour fondement l'illégitimité du pouvoir d'élever l'impôt aux yeux de ces petits commerçants qui se recrutent dans la frange de la population considérée comme des laissés pour compte. Le manque de transparence dans la gestion des finances publiques, la mauvaise répartition des richesses nationales et la non-satisfaction des besoins essentiels de la population sont des griefs qui alimentent cet civisme qui ne dit pas son nom. L'auditeur de Kinshasa soulève plusieurs questions là. C'est par rapport, par exemple, il dit que la DGI n'a pas bien programmé l'imposition du secteur informel autant qu'elle avait fait pour la TVA. Il n'y a pas eu de sensibilisation. En fait, une sensibilisation devrait précéder la sortie de cette ordonnance d'au moins une année, étant donné que la culture de l'impôt a été bannie par le régime Mobutu. La DGI devrait penser à catégoriser les petits commerçants afin de fixer un forfait par catégorie, car dans les secteurs informels, tout le monde n'a pas le même capital, moins encore le même chiffre d'affaires. Allez-y, monsieur la DGA. Ok, merci de la question. Je crois que j'ai eu à répondre à cette question en disant effectivement que cette loi qui devrait entrer en application au 1er mars, au plus tard 2013, nous avions reporté son application en juillet 2013. Et son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a eu à signer un arrêté à ce sujet. Et la vulgarisation avait été faite, mais au niveau de nos centres d'impôts synthétiques. Et les centres d'impôts synthétiques se sont appuyés sur le concours également de certaines communes. Il y a des communes de la ville de Kinshasa qui avaient été ensemble avec nos centres d'impôts synthétiques à arriver à établir le répertoire des assujettis qui étaient concernés et en même temps à vulgariser cet impôt auprès des assujettis. Mais pourquoi l'avoir pas catégorisé par rapport au capital ou au revenu, au chiffre d'affaires de ces petits commerçants, de ces petits entrepreneurs qui évoluent dans un secteur informel? Madame, je crois que j'ai eu à répondre à rencontrer cette préoccupation. J'ai dit, en matière d'impôt, on se situe sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui où
nous pouvons avoir les informations nécessaires par rapport à une comptabilité qui soit tenue. Et de deux, il y a des activités qui n'appellent presque pas en pratique la tenue d'une comptabilité. Vous allez demander à une maman qui fait ses beignets chaque jour de vous produire une comptabilité de vous produire une comptabilité sur les chiffres d'affaires qu'il a réalisés. Et il y a des activités pour lesquelles on ne peut pas attendre une tenue d'une comptabilité. Et par rapport à ça, le choix est clair. Il faut simplement passer par un forfait. Mais comment se fera la perception? Parce qu'on sait que ce secteur est quand même informel, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais un peu arriver à ce qui avait été dit ici. On a tendance à croire que l'impôt sous-entend l'enrichissement des agents du fisc. Ouais. Mais il faut quand même connaître quelle est la procédure des recouvrements. En fait, quand on se présente auprès d'une administration fiscale, on dépose sa déclaration auprès d'une administration fiscale. L'administration fiscale vous délivre un récépissé qui vous permet d'aller payer votre impôt à la banque. Ça signifie en réalité l'administration fiscale ne voit même pas la couleur de l'argent que vous aviez amené. Et vous payez à la banque et après pour compenser avec les écritures au niveau de l'administration fiscale se rapporte aux documents qui avaient été communiqués par la banque de manière à ce que le paiement soit confirmé. Merci, monsieur la DGA. Monsieur Chimanga Guillaume, est-ce que vous êtes rassuré après toutes ces explications de la DGA, de la DGI? Pas du tout. Lorsque le directeur est en train de soutenir la loi, nous ne pouvons que lui concéder. Mais nous avons tout de suite souligné que notre problème se situe au niveau du social. Alors, je voudrais un peu expliquer ce que c'est la justice fiscale, puisque c'est là où se posent les problèmes. Lorsqu'il y a eu même cette polémique, la polémique se situe à quel niveau? C'est au niveau du social, puisque en fiscalité, nous avons ce que nous appelons justice fiscale. Je vous rappelle l'histoire biblique. Je suis inspiré par le professeur Bobo Akayembe lorsqu'il a donné cette référence biblique. Vous savez qu'il y a eu une maman qui, elle, pendant que Jésus était en train d'observer comment est-ce que les gens étaient en train d'offrir l'offrande, de mettre leur offrande dans les troncs. Et une maman est venue avec 2 pièces de monnaie et la déclaration de Jésus, puisque Jésus est le fiscaliste des fiscalistes. La déclaration de Jésus, c'était quoi? Il dira que nous voilà, c'est cette veuve dame qui a donné plus que tous les autres. C'est là, qu'est-ce que ça, je voudrais dire là? Déjà les mamans là, qui sont déjà écrasées sous le poids de multiples taxes, et on vient encore une fois de plus ajouter cet impôt forfaitaire. Ça pose déjà un problème, puisqu'elle s'est déjà sacrifiée. Il y a tout de même un set de pénibilité qui doit être observé. Lorsqu'on demande à cette maman, qui peut-être tout ce qu'elle fait, comme l'a dit Michel Somoué, c'est pour tout simplement la débrouillardise, pour subsister tout simplement. Mais on lui dit non, toi, tu dois maintenant payer un impôt. Tu dois payer un impôt 50 000 et ça paye du coup. Ça pose déjà un sérieux problème puisque la maman là ne se sacrifie pas de la même manière que les autres que nous pouvons connaître dans ce pays puisque l'exemple doit venir d'en haut. Mais c'est là qui roulent carrosse, ils ne font rien et puis nous voyons une maman là, une veuve maman, peut-être que son mari est allé mourir pour le pays en guerre. Peut-être que cette jeune fille là qui elle préfère à ce qu'elle ne puisse pas se livrer au professionnalisme du sexe. Elle dit que non, il y a du sida et il faudrait que je fasse un petit maléwa pour subsister. Et on lui dit non, toi, allez. Donc vous estimez que ce n'est pas juste? Ce n'est pas juste puisque ce qu'on a comme revenu, c'est insupportable. Pour cet impôt-là, c'est insupportable. Alors quelle pourrait être la solution pour mettre fin à ce problème? Quelle solution pour ce problème, monsieur Chimanga Guillaume? C'est aussi la deuxième partie de notre débat. Oui, bon, pour ce qui nous concerne, nous les syndicalistes, nous proposons à ce que l'exemple puisse venir d'en haut. Madame,
dans ce pays, puisque dans l'impôt, il y a le principe de généralité de l'impôt. Et c'est ce qui est même soutenu dans notre Constitution. À l'article 65, on demande à tout le monde de pouvoir payer son impôt. Sans exception, c'est le principe de la généralité, universalité de l'impôt. Mais dans notre pays, nous voyons certaines personnes qui jouissent des privilèges, qui bénéficient de privilèges fiscaux. Il y a certaines personnes qui ne payent pas l'impôt. Oui, ils ne payent pas. Alors que la quotité, lorsque vous ne payez pas, la quote-part que vous devriez payer, c'est moi qui devrais normalement supporter ça. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les ministres, le député, puissent payer l'impôt, et comme ça, s'ils veulent maintenant insister à ce que le pauvre petit commerçant patenté là paye l'impôt, ça ne doit venir qu'après. Mais pour le moment, nous demandons à ce que l'exemple puisse venir d'en haut. Est-ce que tous ces gens-là qui préfèrent à ce que les déshérités puissent payer l'impôt, est-ce que eux également, ils sont en ordre avec les fiscs? Ça pose déjà un problème. Nous devons être humains. Nous ne devons pas sacrifier, puisque demain, on ne sait pas l'avenir. Et si au sommet, on commençait par payer l'impôt, vous êtes prêt aussi à payer non, ces 50 000 francs qu'on vous demande? Si c'est fait au sommet, peut-être que nous, nos petits commerçants ici peuvent, vous savez qu'ailleurs il y a ce qu'on appelle impôt négatif. Peut-être que les 50 000 francs là devront être donnés à ces mamans-là au lieu qu'on puisse fonctionner, crever sur leurs revenus. Merci Monsieur Chimangagi André Michel Sommet. Quelle solution apporter à cette polémique? Madame, au risque d'être considéré comme un têtu, mais je veux quand même me répéter par rapport à mes propositions de la nationalisation de l'économie nationale, qu'on soit l'organisation de l'économie nationale. Je pense que ces gens, du point de vue de la théorie, je suis parfaitement d'accord avec Vincent Kawa. Du point de vue théorique, je suis parfaitement d'accord avec lui en disant il n'est pas normal qu'un citoyen congolais ne paye pas son impôt. Il n'est pas normal que quelqu'un qui entreprend une activité lucrative ne paye pas l'impôt. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une réalité, c'est un principe. Mais le problème, comme je l'ai dit, est que l'environnement, la nature des choses est telle que ce n'est pas vraiment le bon moment. Il faut commencer par organiser les opérateurs économiques. Je veux dire, il faut commencer par organiser l'activité économique des gens. Par exemple, si aujourd'hui l'État pouvait s'imposer suffisamment pour impulser une certaine, en amont, une certaine activité viable du financement de l'activité de ces opérateurs économiques, il serait parfaitement juste de sa part de revenir vers ces opérateurs économiques et leur dire « Monsieur, j'ai mis en votre faveur un environnement financier qui vous permet de disposer facilement des fonds et donc d'avoir une certaine prévisibilité dans vos affaires. Alors donnez-moi l'impôt, l'impôt forfaitaire, qu'ils soient forfaitaires ou pas, mais donnez-moi l'impôt parce que je fais quand même quelque chose aussi pour vous, d'une façon ou d'une autre. » Mais cet environnement n'existe pas. Les opérateurs économiques ne savent même pas comment ils vont survivre demain. Où est-ce qu'ils vont trouver un minimum d'argent, de crédit, auprès de quelle banque pour financer leurs activités. Ils considèrent que tout ce qu'ils ont comme revenus, chiffre d'affaires, capital compris, tout ça constitue pour eux une soupape de sécurité pour assurer un avenir quelconque le lendemain, une certaine survie. C'est une économie de subsistance, de survivance, une économie d'incertitude fondamentale. Il faudrait que l'on organise l'économie nationale de façon à asseoir des variables de prévisibilité, de visibilité de l'économie, pour que celui qui s'engage sache que, voilà, même s'il m'arrivait un tel accident demain, j'ai un tel filet de sécurité qui me garantit d'avancer. Et pour ce faire, j'ai donc besoin que mon État, que l'État congolais, soit pour moi un partenaire. Et donc, en contrepartie, je dois à l'État. Je sais que l'impôt est un prélèvement sans contrepartie, il me dira Vincent tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit prendre l'argent des individus et les laisser dans le flou total sans qu'ils sachent demain où est-ce qu'ils vont, si ces gens-là vont survivre ou pas. C'est un problème. Il faut réorganiser d'abord l'environnement. C'est pour ça que depuis 2006, je plaide pour une amnistie fiscale préalable, afin que le Congolais s'organise et prenne possession de son économie, que le Congolais soit l'opérateur majeur de l'économie nationale congolaise. Ce n'est pas encore le cas. Mais alors, le Congolais, c'est celui-là qui agit dans l'informel. C'est en fait, entre guillemets, une sorte de fantôme et qui tient à vivre, mais que l'on veut absolument asphyxier. L'impôt devient un épouvantail pour les citoyens congolais. C'est un problème.
Mais ce n'est pas normal. Ce que je dis, tout ça n'est pas normal. Il faudrait que l'État s'assume dans un premier temps pour dire je vais d'abord organiser l'environnement pour que mes citoyens puissent se spécialiser dans leurs activités respectives et ça me permettra de revenir demain pour commencer à prélever aussi l'impôt. C'est un minimum. Je crois que c'est ce qu'il faut faire au départ. Sans cela, les gens vont continuer à se regarder en chien de faïence de façon tout à fait fondée sur des suspicions respectives les uns envers les autres. La DGI deviendra simplement un tracasseur, si vous voulez, passer mon expérience avec celui qui n'existe pas, quelqu'un qui vient pour emmerder les autres, alors que la DGI va continuer à considérer aussi de son côté les opérateurs économiques comme étant des gibiers qu'il faudrait par tous les moyens abattre pour recevoir pour sa propre survie. On est tous dans l'économie de survivance, que ce soit l'État, que ce soit la DGI, que ce soit les opérateurs économiques, et ça, ce n'est pas normal. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui assure la responsabilité de dire « Moi, je prends le courage d'accepter un sacrifice au départ pour organiser l'environnement dans lequel tout doit se passer de façon transparente, claire et crédible. » Merci Michel Somoué. On va prendre quelques réactions des auditeurs rapidement. Guy Moussengouzi de Lubumbashi au Katanga. Quelle est la mesure d'encadrement de cet impôt forfaitaire sur le bénéfice aux petits entrepreneurs? Notre crainte est que cette perception ne soit abusive dans le sens qu'à la création de la TVA, cette dernière devrait être perçue qu'aux entreprises réalisant plus ou moins 80 millions de francs congolais comme bénéfice, mais à Lubumbashi, cette TVA s'est étendue même au péage, c'est-à-dire les véhicules qui se rendent à l'aéroport de la Luano payent la TVA pour franchir ce péage. Emmanuel Kipuki de Kananga au Kassai occidental, l'impôt permet au gouvernement de disposer des ressources financières nécessaires au financement des dépenses publiques. C'est donc une prérogative constitutionnelle. Le vrai problème, à mon avis, réside dans la gestion transparente et efficiente des fonds récoltés. Avec la corruption et la malversation qui caractérisent l'administration fiscale, la méfiance et le manque de collaboration des contribuables deviennent faciles à comprendre, d'où la nécessité préalable de la rigueur dans la gestion des deniers publics. Monsieur Vincent Kabwa, face à ce problème, quelle est la solution que vous proposez pour apaiser les esprits des entrepreneurs, des petits entrepreneurs? Merci madame. Je crois que la solution n'est pas aussi compliquée. De un, il faut qu'on trouve un cadre. Un cadre où il faut examiner les contradictions éventuelles, s'il y a contradiction. Et par rapport à ces cadres, il faut fixer les problèmes. Le problème se pose en quels termes? De manière à ce que dans un tout, que tout soit harmonisé. J'insiste, je dis par exemple, admettons que le petit commerce là qui supporte la taxe d'étalage, si on estime à un certain moment que cette taxe, elle pèse plus lourde que ceux qui sont dans des structures organisées qui payent la patente, comment faire cette harmonisation-là avec l'impôt forfaitaire? Et je me dis, pour lever l'impôt au petit commerce, l'administration fiscale a besoin aussi du concours des administrations provinciales et des administrations urbaines. Parce que ce qui est vrai en cette matière, s'il y a des problèmes qui se posent, nous pouvons quand même, dans un cadre bien indiqué... Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Monsieur Vincent Kabwa, vous allez vous résumer, ça sera aussi votre conclusion. Ok, ma conclusion, il faut trouver un cadre d'échange par rapport à toutes les questions autour de la problématique de perception de cet impôt et avec le concours des avec le concours des administrations provinciales et urbaines. Merci, M. Vincent Kabwa. M. Chimanga, en guise de conclusion. Oui, bon, moi je voulais saluer le courage du gouverneur de la ville qui a tenté de dire tout haut ce que les autres peuvent murmurer puisque les problèmes se situent au niveau du social. Voilà quand même quelqu'un qui a un peu compris les problèmes au niveau social. Donc nous l'encourageons ainsi que les autres députés, notamment Francis Kalombo, qui nous ont quand même prêté main forte dans cette revendication. Madame, je suis en train de regarder le chrono, mes minutes sont encore là. Puisque je voulais ramasser rapidement ce que le directeur venait de dire ici, puisqu'il a insisté sur le fait que l'impôt là devrait être ponctionné en 2013 ici. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est en 2014. Merci, malheureusement. Monsieur Chimanga. Excusez-nous, nous sommes obligés de vous interrompre. Michel Somoué, en 10 secondes, votre conclusion. Ma conclusion, madame, c'est la même. Il faut qu'il y ait d'abord un débat sur la nature de notre économie, que nous puissions organiser l'économie congolaise. Je propose que l'État congolais décrète une amnistie fiscale d'au moins une année, laisser ces gens sans payer d'impôts,
mais organisez-les, écoutez leurs besoins et puis répondez à leurs problèmes. Merci Michel Somé, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.